l'énergie accessible à tous, c'est plus de justice sociale, mais c'est aussi bon pour la planète. Pour autant, on le voit régulièrement, le nombre de foyers en vulnérabilité énergétique augmente. Et c'est pourquoi nous saluons la mise en place de ce programme en phase avec les intentions de la feuille de route sur la transition énergétique. La logique de guichet unique contribue probablement à répondre en partie, en tout cas, aux défis à relever, c'est-à-dire stopper cette fracture énergétique. On sait que parfois les gens ont honte de demander de l'aide et la possibilité du coup de faire une demande sans passer par un travailleur social peut amener de nouvelles personnes au dispositif. Cependant, nous tenons quand même à attirer l'attention sur un point précis, c'est vraiment le maintien de l'accès à l'information. Parce qu'on sait que l'accompagnement humain reste essentiel, surtout pour les publics les plus éloignés de l'information. Et pour qu'il y ait vraiment une égalité de l'accès aux services, il faut qu'il y ait aussi une égalité d'accès à l'information. Les retours de l'association CLCV sur la fréquentation de l'éco-appartement de Bellevue est vraiment très éclairant sur ce point. On voit bien que quand les habitants sont accompagnés, qu'on l'explique, qu'on prend le temps, qu'on teste, qu'on expérimente, les personnes comprennent bien l'intérêt pour eux des éco-gestes et des bonnes pratiques, mais ils s'intéressent aussi plus globalement aux enjeux énergétiques. Et c'est là aussi tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est de garantir l'accès à tous, mais aussi d'avoir un engagement citoyen pour une transition énergétique, là, à grande échelle. Du coup, en complément de l'éco-appartement de Bellevue, qui accueille majoritairement quand même les habitants de l'ouest de l'agglomération, nous demandons si, idéalement, il serait possible de mettre en place 3 autres éco-appartements dans l'est, le nord et le sud de l'agglomération. Merci.